Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Êtes-vous un mangeur émotionnel? Bonjour, je m'appelle Gabriela Tamas, je suis thérapeute alimentaire et aujourd'hui je vous parlerai de cette réalité manger par les émotions. Mangez-vous quand vous êtes stressé ou triste ou quand vous êtes en colère ou quand vous vous sentez seul. Mangez-vous quand vous êtes joyeux. Mangez-vous pour vous récompenser ou pour vous punir. Utilisez-vous des expressions chargées émotionnellement comme « j'adore les pâtes » ou « je déteste l'aubergine ». Avez-vous des aliments doudous ou avez-vous des envies irrépressibles alimentaires? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, c'est qu'il y a des chances que vous connaissez cette réalité des mangeurs émotionnels. Alors, je vais vous donner un exemple concret de ma propre vie quand c'était encore ma réalité également. À un moment donné, un jour, je me suis sentie bizarre. Je ne savais pas trop ce qui se passait, je ne savais pas comment je me sentais, mais j'avais une pensée. Si je mangeais un peu de chocolat, peut-être je me sentirais beaucoup mieux. Et j'ai commencé à chercher dans mes placards, sauf que j'ai rien trouvé. Et là, il y avait vraiment la tension qui montait. Je suis devenue de plus en plus nerveuse et irritée et je cherchais frénétiquement partout. Et tout d'un coup, je me suis souvenue que des fêtes, il nous restait des chocolats qui sont stockés ailleurs que les plaquettes de chocolat dans mon placard. Et donc, je suis allée chercher les restes de chocolat de Noël. J'en ai mangé frénétiquement quelques-uns et puis je me suis sentie calmée. La pression est tombée. Et c'était beaucoup plus calme à l'intérieur de moi. Alors, c'est quoi le problème? Vous vous dites, hein? J'ai mangé mon chocolat, je me sens mieux, le chocolat était bio, équitable, il y a plein de magnésium dedans, mais alors pourquoi en faire un plat? Alors, justement, parce que j'ai mangé du chocolat, au lieu d'explorer qu'est-ce qui faisait que je me suis sentie bizarre. J'ai pas traité, en fait, mon problème. J'ai tout simplement essayé de répondre d'une certaine façon qui me remontait le moral ou qui me faisait sentir mieux. Et avec ça, j'ai créé un précédent. C'est-à-dire que j'ai lié un état avec un aliment. Et le problème avec ça, qu'avec ce précédent, comme je n'ai pas traité le problème lui-même, il va revenir dans 2 heures, dans 2 jours, et donc je suis susceptible de répondre de la même manière, c'est-à-dire que je vais manger le chocolat. Bien entendu, il y a autre chose derrière ça, c'est-à-dire que quand on mange du chocolat, en tout cas dans mon cas, après bien entendu ça peut être d'autres aliments, si on mange quelque chose avec une plus grande fréquence, ce qu'on considère comme normal. Ou alors, si on en mange un peu plus qu'on considère comme normal, on peut avoir un sentiment de honte. On peut avoir un sentiment de culpabilité. Ce qui fait que nous allons avoir moins d'estime de nous-mêmes parce qu'on va se considérer comme quelqu'un qui n'a pas de volonté. Et donc, on va se sentir pas bien, on va vouloir se remonter le moral et donc peut-être on va de nouveau manger cet aliment pour nous remonter le moral. Il y a vraiment ce cercle vicieux qui s'installe. Ça peut être une vraie addiction puisque on n'a pas d'autre choix en fait que de répondre à cet appel ou alors il faut vraiment avoir d'autres outils. Il y a aussi le côté physique bien entendu parce que quand on mange des biscuits ou des viennoiseries ou des bonbons ou de chocolat avec une fréquence un peu trop élevée ou alors en trop grande quantité, forcément on peut avoir un surpoids, on peut avoir un mécontentement par rapport à notre image, ce qu'on donne aux autres ou nos vêtements ils peuvent être un peu trop étroites à notre goût. Et il peut y avoir aussi une histoire de glycémie instable qui s'installe ou éventuellement des maladies. Et donc forcément, c'est quelque chose qu'on ne vit pas bien. Donc, comme c'était vraiment ma réalité il y a quelques années et comme j'ai fait un très grand chemin depuis 10 ans,
je voulais partager avec vous tous les outils qui m'ont aidé à s'en sortir. Avec Shane Landsman, coach professionnel, dans notre livre « Quand l'alimentation nous bouffe la vie », nous vous donnons des outils divers pour pouvoir sortir de ce cercle infernal, pour pouvoir libérer la tête et de pouvoir s'occuper d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie que de savoir quoi manger, quoi emmener, quoi cuisiner, combien de grammes perdre, combien de calories on a mangé, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut nous bouffer la vie et qui peut nous bouffer vraiment beaucoup de temps. Alors dans notre livre, nous vous donnons des outils, des exercices, des exercices d'introspection pour avoir des portes d'entrée dans votre problématique. Vous pouvez commencer par la pleine conscience ou par le contenu de votre assiette ou encore par votre propre histoire familiale et personnelle pour pouvoir s'en sortir. Alors peut-être aujourd'hui, vous avez répondu oui à ces questions au début, mais sachez que c'est tout à fait possible de s'en sortir et c'est juste une question de temps. À bientôt sur le HuffPost.